gâte trois choses. D'abord, vos enfants deviennent délinquants. Parce que si vous ne vous parlez pas, qui va éduquer les enfants? Les enfants sont déjà délinquants. Et entre la famille et la famille, il y aura une grande histoire entre vous. Parce que pourquoi le mari ne peut pas aller expliquer tous les jours à la famille de la femme, elle a fait ça, elle a fait ça. La femme aussi ne peut pas aller trouver les maris, ses parents pour dire que mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ça. Alors ça gâte entre la famille et la famille. Ça c'est le deuxième. Selon moi, le silence dans un couple, c'est tout ce qu'il faut même pour que le couple ne puisse plus s'appeler un couple. Dans le foyer, quand même, il faut que l'homme et la femme, le mari et sa femme, quand même, on puisse trouver des sujets de discussion. Il faut le dialogue. Lorsque ce dialogue est rompu, et cela agit sur le couple meurt automatiquement. Ça peut entraîner la mésentente. Et puis, si ça continue toujours, je crois que c'est le divorce. Le troisième, ça gâte entre la femme et ses amis, et les amis de le mari. Parce qu'eux tous ils vont parler dedans, par fini chacun dira à marre. Donc dans les foyers, s'il y a un silence, ça gâte trois choses dans les foyers. Ça n'a pas droit. Amis téléspectateurs, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Dieu a créé l'être humain relationnel. En d'autres termes, Dieu nous a créés communicatifs. Et s'il y a vraiment un lieu où la communication a sa place, est primordiale, c'est entre les conjoints. Mais, hélas, mille fois hélas, il arrive parfois où les conjoints ou l'un des conjoints, pour une raison ou pour une autre, se réfugie dans le silence. Et alors là, bonjour les dégâts. Alors, quand cela arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes heureux d'accueillir pour discuter vraiment de ce sujet, l'impact du silence dans la relation du couple. Nous sommes heureux, dis-je, donc d'accueillir sur notre plateau monsieur et madame Youbi, un couple d'enseignants. L'époux se nomme Émile et l'épouse se nomme Ténétion. Ils ont tous deux 11 ans de mariage. Alors un couple vraiment très âgé dans le mariage, 27 ans de mariage. Il s'agit de monsieur et madame Bailly. Pierrot, l'époux, est technicien supérieur de santé et Françoise, son épouse, est aide-soignante. Merci d'avoir répondu à notre invitation et je vais de ce pas demander à monsieur Youbi de nous dire simplement qu'est-ce qui peut amener l'un des conjoints à garder le silence dans le couple. Dans la relation du couple, il y a des situations qui amènent un des conjoints à se taire. Des situations de frustration, des situations souvent, où l'un veut forcément aller au-dessus de l'autre. L'un veut imposer ses émotions, ses pensées à l'autre. Je crois que ça affecte souvent la communication dans le couple. Ok, donc il y a ces éléments que vous avez cités. Est-ce que Mme Youbi pense également à d'autres situations qui amènent les conjoints à se murer vraiment dans le silence? Bon, moi je suis d'accord avec lui pour la frustration. Et puis quand on se sent incompris et on devient silencieux. Oui, M. Bailly? Effectivement, comme ils le disent, hein, l'impact d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un effet qui se produit, une influence au sein d'un couple. Effectivement, une situation, un événement peut arriver, soit la plupart du temps, c'est du côté peut-être féminin, mais aussi du côté masculin. Le monsieur, pour une question, pour une autre, ou madame, pour une question, une autre, se sentant frustré dans son état d'âme, peut garder le silence. En général, les femmes en général, surtout, la meilleure défense pour une épouse, c'est de ne rien dire. On ne parle pas. Et ce silence, ça peut aller peut-être à certains endroits pour punir le monsieur.
D'accord. Alors, on a compris. Est-ce qu'on peut considérer qu'également la mésentente ou les disputes dans le foyer, Madame Bailly, peuvent amener un des conjoints ou même les deux à ne rien dire, à être silencieux? Oui. Moi, en tant qu'épouse, entre mon époux et moi, ce qui peut surtout m'amener, je prends surtout mon exemple, ce qui peut surtout m'amener, bon, l'incompréhension, la frustration, vraiment la domination. En tant que femme, si l'homme domine trop sur toi, je suis obligée de me rétracter, ne rien dire. Ça veut dire, mais je ne veux même pas que vous preniez la parole. Hein? Voilà. Bon, ça aussi, ça peut me frustrer beaucoup et puis ne rien dire. C'est ça. Ça peut me faire garder le silence. D'accord. Je vois que M. Bailly est en train de se rafraîchir parce que la riposte ne va pas tarder à arriver. Alors, comment se manifeste en ce moment-là le silence dans le couple? Quelle attitude est-ce que les conjoints ont, Madame Youbi? Bon, l'attitude, c'est que souvent, on refuse de parler. On peut même refuser de manger. Le repas, on le refuse. Et puis, les causeries, on ne participe plus aux causeries avec monsieur. Ok. Alors, monsieur Youbi, vous, quelle attitude est-ce que bon, vous adoptez? Bon, souvent, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des attitudes qui s'adoptent après une réalité constatée. C'est ça. Donc, ça fait que ça varie selon les réalités. Par Allez-y. exemple, au cas où tu parlais et puis bon, d'autres commencent à mal, tu es obligé de te taire. Et si c'est d'autres cas, ils se rétractent sur elle, même ça va jusqu'au lit. Le silence là, ça va jusqu'au lit. Pour dire que oui, si ça ne va pas, bon, comme tu ne veux pas que je parle, il ne faudrait pas que ça se passe aussi. Et ça, souvent, ça crée des problèmes. Ça ne faudrait pas que ça se passe, quoi. Jusqu'au dernier, voilà. Qu'on dialogue également. Qu'on dialogue, voilà. Donc, c'est une manière aussi de garder le silence. De garder le silence. Les personnes adultes ont compris. Voilà. C'est le plus important. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ok. Alors, M. Bailly, il y a quoi d'autre également? Ben, écoutez, vraiment, les effets, c'est vraiment des effets néfastes. L'impact du silence dans le foyer. C'est ça. Oui, parce que des papa et maman qui ne se parlent pas, surtout quand on sait aujourd'hui que le niveau d'intelligence de nos enfants, c'est très développé. Ça a un impact même aussi au niveau des enfants. Oui, d'accord. On va en venir. Oui. Mais si, par exemple, il y a le silence entre vous et votre épouse, donc qu'est-ce que vous faites? Vous boudez, bon, vous fâchez, vous sortez. Bon, c'est un peu ce qu'on aimerait très souvent connaître. C'est l'orgueil. Ouais. Par exemple, moi, je peux être en erreur. Et quand je sais que je suis en erreur et qu'elle garde le silence là, au lieu de venir vers elle là, moi, dans tout mon comportement là, c'est l'orgueil. Alors qu'en réalité, il était quand même intéressant que je vienne vers elle pour dire qu'est-ce qui se passe. D'accord. Alors, vous voyez, Mais il vous arrive de sortir, non? Ouais, sortir pour oublier le silence. Mais vous ne voulez pas parler? Bon, vous ne voulez pas parler, vous faites quoi? Oui, mais bien sûr. Mais ça, il faut le dire. Madame Bailly, dites-nous un peu. Attention, sortir dans quel sens? Non, c'est s'évader de la maison. Oui, le temps que la température, la tension baisse. Ouais. Tout simplement pour dire que garder le silence dans le couple ne résout pas la situation. Bien au contraire, cela ne fait qu'envenimer la situation et conduire même jusqu'à la séparation, jusqu'au divorce. Alors, les maladies psychosomatiques, n'en parlons pas. Et, chers amis téléspectateurs, vraiment, si vous êtes animés d'un amour pour votre conjoint, recherchez toujours la communication. Revêtez-vous du vêtement d'humilité et comprenez que ce que vous recherchez, c'est le bonheur de l'autre. Merci vraiment pour vos réactions chaque fois que vous regardez nos programmes. Et toutefois, vous pouvez encore nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran pour avoir d'autres informations. À très bientôt. Voici, Seigneur, offrande de mon cœur, le seul témoignage de l'amour que j'ai pour toi. Que puis-je donner qui puisse
puisse égaler tout l'amour que tu as pour moi, éternel. Reçois donc toute la louange que ma bouche peut porter.